Chers amis, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est très intéressant. Il fait des débats sur New World, une nouvelle chaîne au Togo. Et il dit des choses vraiment intéressantes et vraies, justes. C'est quelqu'un qui est un panafricaniste, qui voit des choses de façon africaine. Son africanité vraiment est applaudie, les amis. C'est comme ça que nous devons réfléchir parce que nous devons nous libérer. Nous ne devons pas être dans la distraction ou des traites qui veulent nous distraire. Cette distraction-là est orchestrée par les Occidentaux et les agents commerciaux que l'Occident a installés chez nous, les vassaux, les valets et autres. Nous devons les déconstruire, nous devons les mettre de côté pour pouvoir avancer. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, non, on les met de côté pour avancer. S'ils comprennent qu'il est temps que l'Afrique se libère, s'ils comprennent qu'il est temps pour que l'Afrique ait une monnaie, un passeport, le pouvoir éducatif, médiatique et autres, on travaille avec eux, mais on va les regarder avec beaucoup d'attention pour que ils ne nous poignardent pas dans le dos. Vous savez, there is this practice in philosophy we call the allegory of the knife. If you're walking with a friend and then he's behind you with and then you want to turn your head back, you see that he's carried a knife up or a machete to stab you or to decapitate you, and then you see it, he carries it down and begin to laugh at you. The next time you're walking with such a person, he should be in front of you or you should avoid him totally. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et ce monsieur dit un truc intéressant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est des anciens, des vieux? Normalement, chez nous, les vieux prennent le temps pour réfléchir. Pourquoi est-ce que les jeunes de la CEDEAO ne s'agitent pas pour aller faire la guerre au Niger, ne s'agitent pas pour parler de l'intervention militaire? Pourquoi c'est des vieux qui font cela? Pourquoi c'est des Ouattara et des Tinubu et des Nana Akufo-Addo qui sont devant la scène pour aller faire la guerre au Niger? Comprenez que ceux vieux-là sont des vendus, sont des gens qui sont des agents de l'impérialisme, sont des agents commerciaux de l'impérialisme. Comment comprendre que Alassane Draman Ouattara s'agite comme un enfant de 12 ans, comme avait dit Pujadas ou PPDA à Nicolas Sarkozy? Comment comprendre que c'est des jeunes présidents qui sont plus temporisés que des vieilles personnes qui devraient avoir de la sagesse, de l'expérience? Comment comprendre cela? Et ce monsieur va vous nous expliquer de façon brillantissime. Les amis, je suggère que en commentaire, quelqu'un me met le nom de ce monsieur parce qu'il dit des choses vraiment intéressantes, très très intéressantes. On regarde cet extrait. Les Nigériens ne peuvent pas le lire. C'est un arabe libyen envoyé par la France pour être élu démocratiquement selon les normes françaises. Quand un président africain est élu démocratiquement selon les normes françaises, sachez qu'il est un ennemi de son peuple. Et Bazoum est devenu l'ennemi de son peuple. Comment? On arrête des terroristes, on les enferme, Bazoum les libère et ils vont égorger des militaires. La première fois, on se dit, bon, il y a erreur. Peut-être qu'il ne savait pas. Deuxième fois, il le remet. Mais on l'a balayé. Maintenant, on le balaye. Et comme on le dit, il y a un petit gamin à Paris. Après, il s'agite. Ah non, je ne suis pas d'accord, ça ne va pas passer comme ça. Tu n'es rien. Macron n'est rien. Lui, il aurait dû avoir son coup d'état depuis. S'il n'avait pas, il y a quelques années, pris des dispositions limogeant des pans entiers de l'armée française. On le sait, personne n'en parle. Et on se réunit, la CEDEAO se réunit. Parmi la CEDEAO, dans la CEDEAO, il y a des gens d'un âge respectable. Si les jeunes comme Talon, Fornia Singbe, les choses, comment ils s'appellent le Bissau Guinée, si c'est eux qui s'agitent, voilà, un ballot, ils sont jeunes. Si c'est eux qui s'agitent, normalement c'est Tinubu. Ouattara, Akufo-Addo qui leur dit, hé les jeunes, calmez-vous. Nous, on veut réfléchir. On veut trouver une solution qui arrange tout le monde. Ah non, les jeunes ne s'agitent pas. Alors, c'est trois vieillards qui, entre deux sommets à Abuja, ils se réveillent du sommet. Ah, on disait quoi? Ah, on va aller faire la guerre au Niger. Et Gilles, si tu as vécu au village, un chasseur, même si c'est pour aller chasser les perdrix, la veille au moins il est sur son fusil, il contrôle ses cartouches, ses chaussures. Comment voulez-vous, si ces gens de la CEDEAO, les plus vieux, qui sont les plus hargneux et les plus débiles, comment voulez-vous que des gens sérieux se réunissent comme ça au pied levé sans avoir consulté leurs armées? Ne parlons même pas de leurs assemblées nationales puisqu'ils veulent appliquer les méthodes de leur patron Macron 49.3. Bon, on attend de voir si Tinubu va faire passer 49.3 au Sénat et à l'Assemblée nationale nigériane. Si l'autre, Ouattara, s'il peut le faire. Si notre voisin ici, il peut le faire. Donc, ils se sont réunis entre deux sommets, trois vieillards. Courant. Non, ils sont quand même, en fait, ils dirigent leur pays. Ils dirigent leur pays, mais pourquoi on commence à comprendre pourquoi les Occidentaux ont manipulé pour mettre Tinubu président. Son élection n'est même pas encore tranchée, ce qui est grave.
Le vieux, son élection n'est pas encore claire parce qu'il a menti sur son âge pour être candidat. On doit le destituer. Maintenant, pour ne pas être destitué, il est obligé de faire le valet de Macron et espérant que Macron va plaider. Non, le Nigeria, c'est pas la Gambie. Et j'ai écouté un certain Abdoulaye Bari qui comparait l'intervention au Niger à ce qui s'est passé en Gambie où c'est Yaya Jammeh qui a appelé pour dire je n'en peux plus, venez me sauver. Mais bon, même si tu as pris l'argent de Bazoum il y a à peine 2 ou 3 semaines, tu veux le défendre. Défends-le intelligemment, mon ami. Bon, on n'en était pas là. Défends-le intelligemment. On ne sait pas s'il a pris de l'argent. Il a pris l'argent. Lucas Bazoum, vous semblez ne pas croire en cette intervention alors que les Occidentaux ont fait évacuer leurs ressortissants, la France, les États-Unis, l'Italie, etc. Mais ces interventions, ces évacuations ont lieu souvent quand il y a un grabuge. Mais justement, c'est la preuve encore une fois que ce sont ces Occidentaux-là qui sont en train précisément de planifier l'intervention militaire au Niger à travers la CEDEAO. Ça veut dire, vous avez des vieilles personnes qui sont présidents dans ce pays, comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui devraient être des sages, qui ont vu l'image de la France qui a évacué ses citoyens au Niger, l'Italie qui a évacué ses citoyens au Niger, et il restait qui? Les Africains au Niger. Et il faut venir bombarder et tuer les Africains. Donc il faut envoyer les enfants d'Afrique, tuer les enfants d'Afrique. C'est ce que Ouattara est en train d'encourager. C'est ce que Tinubu est en train d'encourager. Ils n'ont pas encouragé cela sur d'autres pays. Ils sont en train de parler de la guerre en Ukraine, il faut mettre un terme à la guerre. Ouattara soutient même l'Ukraine. Mais voilà donc Ouattara qui est en train d'appeler les militaires, les enfants d'Afrique, d'aller faire la guerre contre d'autres enfants d'Afrique, contre les frères d'armes. Are you kidding me? Are you really serious? C'est pas qu'au Niger, il y a une guerre civile qu'on est en train d'aller arrêter. Non. C'est qu'on a enlevé un gars qui était dangereux pour la cohésion du Niger et de l'Afrique. On a mis la main sur un traître d'Afrique. On a mis la main sur un agent commercial. On a mis la main sur quelqu'un qui a été imposé démocratiquement par la France au Niger. Je vous l'ai déjà dit qu'à chaque fois qu'il y a une transition en Afrique et que la France ou l'Occident condamne cela, la totalité des enfants d'Afrique devrait soutenir cela. Ça veut dire que c'est pour le bien de l'Afrique. Et si la France accepte, les États-Unis cautionnent cela, nous devrons condamner avec la dernière énergie. C'est comme Tinubu. Son élection a été financée par les Américains. Parce qu'on sait qu'on va le tenir. Donc, c'est pour cette raison qu'à chaque fois que l'Occident soutient quelque chose qui se passe sur notre continent, sur notre pays, l'Afrique, nous devons être opposés à cela. Ce n'est pas pour notre bien, c'est pour notre destruction. Chers peuples africains, chers camarades, restons concentrés, protégeons le Niger, viva l'Afrique. Bye bye.